bandelette iliotibiale, en fait, est le premier élément que l'on voit lorsqu'on part de la portion latérale du tendon rotulien. Vous avez le OFA et la première structure fibrillaire que vous rencontrez est cette bandelette iliotibiale. On va analyser tout d'abord à son attache sur le tibia. Vous savez qu'en proximal, elle s'attache sur la crête iliaque et elle descend le long de la face latérale de la cuisse pour s'attacher sur le versant antérolatéral du tibia. Et bien dans certains cas, vous pouvez avoir de véritables anthésopathies, comme ici, avec ces tuméfactions hypoéchogènes de la zone d'insertion tibiale. Mais la pathologie la plus fréquente de cette bandelette iliotibiale est le conflit avec la face latérale du condyle fémoral. Pour détecter ce syndrome de l'essuie-glace, comme on appelle ce conflit, il faut impérativement réaliser des coupes strictement comparatives dans la même position du membre inférieur et étudier l'épaisseur des tissus entre la face profonde de cette bandelette iliotibiale et la corticale condylienne. Voyons pratiquement la partie latérale de ce genou et pour commencer, nous allons étudier la bandelette iliotibiale. Pour la repérer, c'est simple. Vous partez du tendon rotulien, vous voyez son insertion basse et doucement, vous faites une translation latérale de la sonde et la première structure que vous allez découvrir est la bandelette iliotibiale. Vous voyez parfaitement ici son insertion sur le tibia, vous voyez une petite distension, un petit récessus articulaire normal. Vous vérifiez bien qu'il n'y ait pas de tuméfaction significative à ce niveau. Et puis vous allez remonter doucement pour visualiser la bandelette en regard du condyle fémoral. Vous savez qu'à cet endroit peut se développer des images de bursite, le fameux syndrome de l'essuie-glace.